Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je te fais un audio là parce que ça va être beaucoup plus simple pour le sortir justement avant le 17 novembre. Je voulais te parler de cette manifestation là et du plus petit dénominateur commun qu'il y a qui fait agir les gens en fait. Parce que c'est ça, alors je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, voilà, les gens pour qu'ils se rassemblent en nombre, il faut qu'ils soient d'accord sur la même chose. Et quand il y a certaines causes qui rassemblent qu'une petite partie, finalement il n'y a pas assez de monde pour que ça agisse et tout. Et là, au niveau du 17 novembre, en fait, on a touché au porte-monnaie des gens. Donc à partir du moment où on touche au porte-monnaie des gens, tout le monde est d'accord, tout le monde est content et tout le monde se bouge. Et ça, c'est super intéressant parce que il faut bien voir que pour faire des choses de grande ampleur, eh ben, il faut agir sur des choses que le plus possible de gens sont concernés. Et donc là, quand tu parles de porte-monnaie, de l'essence, eh ben, il y a énormément d'automobilistes qui sont concernés. Donc là, c'est beaucoup plus facile de faire agir les gens. Et alors, à l'inverse, est-ce que ça pourrait fonctionner de dire, comme l'argent, c'est le plus petit dénominateur commun de la plupart des Français, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas agir directement sur ça en arrêtant de consommer? Alors, je sais que demain il s'est appelé à ne pas consommer toute la journée. Bon, bah d'accord. Mais je veux dire, si tout le monde fait ses courses la veille ou le lendemain et qu'au final la consommation globale ne change pas, bah en fait, il n'y a pas de grand impact. Ça va juste faire voilà. Mais si tout le monde diminue de, admettons, 50% sa consommation pendant un mois, eh bah là, ça sera beaucoup plus efficace que zéro pendant une journée. Parce que le truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir leur croissance qui va se péter la gueule, ils vont dire là, il faut qu'on arrive à les faire consommer, ils consomment plus rien les gens. Donc ça, je pense que ça serait vraiment beaucoup plus efficace que juste arrêter une journée. Arrêter une journée, c'est super. Il faudrait juste diminuer en fait durablement et aller vers ce qu'on appelle la décroissance ou la décroissance heureuse même. Oh, c'est magnifique. Je suis dans le jardin de Versailles là, c'est magnifique. Il y a un arbre qui a des feuilles roses. Waouh, c'est trop beau. C'est un truc de ouf. Alors je te fais pas une vidéo parce que c'est pas hyper pratique. Ça va être plus facile un podcast. Et puis en plus il commence à faire nuit. Donc ça aurait pas eu trop d'intérêt de faire une vidéo. Mais il y aura quand même une vidéo sur l'intérieur du château. Tu vas voir, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est super beau. Bon alors, mon sujet, c'était quoi? Oui, voilà, le plus petit dénominateur commun qui fait agir les gens, c'est l'argent. Et ça, c'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, c'est quand même... tout le monde en a, tout le monde est plus ou moins dépendant de ce truc-là. Et c'est vrai que quand on y touche, ça fait réagir. Est-ce qu'il y aurait un moyen... Putain, je sais même pas où je vais. Est-ce qu'il y aurait un moyen, justement, de réunir les gens autour d'autres causes? Parce que, par exemple, on parle d'environnement. L'environnement, ça touche énormément de personnes, mais les gens ne se rendent pas compte forcément. Ils sont là, bon... bah oui, l'environnement, dérèglement climatique, tout ça, ok, c'est bien, mais moi, je dois payer mon loyer à la fin du mois quand même. Et en fait, quelque chose qui les touche encore beaucoup plus que l'argent, mais qui les touche pas directement. Le dérèglement climatique, ça va nous atteindre, mais enfin, ça nous atteint déjà. Et quand ça va agir sur les cultures et tout, je veux dire qu'il n'y aura plus à bouffer dans les magasins. Si tu veux, l'argent, ça sera plus ta priorité. Donc... c'est ça le problème en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive à se regrouper sur des choses qui sont assez finalement, enfin je vais pas dire, ouais alors ça dépend, pour certains gens ils sont complètement dépendants, du coup ils en ont complètement besoin, mais je veux dire c'est assez superficiel comme problème, c'est-à-dire que l'argent c'est juste un moyen d'obtenir par exemple de la bouffe ou d'obtenir un logement, mais le vrai problème c'est quand la bouffe elle va disparaître, ça va être beaucoup plus compliqué là, parce que ça sera pas genre... bah oui, j'ai de l'argent, mais oui, mais il n'y a plus rien à vendre. Donc ça sera quand même carrément plus compliqué. Et moi, j'aimerais bien sensibiliser les gens, tu vois, à cette plus grande cause. Enfin, pas plus grande cause, mais... Enfin, si, plus grande cause. C'est ça, c'est à une échelle beaucoup plus grande qui va impacter toute la planète. Et c'est justement le dérèglement climatique, quoi. C'est vraiment ça le fond du problème. Alors, je sais qu'il y a d'autres manifestations qui vont être organisées un peu plus tard. Je crois que le 24 novembre, il y a quelque chose... pour l'environnement, donc ce serait bien aussi de participer à ce truc-là, même s'il n'y a pas d'implication financière, tout ça. En fait, il y a l'implication sur juste l'avenir de la planète, donc c'est quand même un sujet qui est relativement important. Et alors, voilà, alors, comment je vois, moi, un peu la manifestation de demain? Donc, je sais pas, je vais sûrement me balader, je vais essayer de trouver d'autres personnes avec un gilet jaune. Il y a un aspect hyper marrant dans ce truc-là. Si jamais, si jamais t'es pas convaincu par la démarche, mais que tu as envie de participer, tu trouves une raison, tu cherches une raison pour participer,
en fait ça peut être super amusant, parce que ça fait un peu comme tu sais les résistants à l'époque de la guerre et tout, ils se faisaient des petits signes, tu vois, genre banal du quotidien, et pour se reconnaître entre résistants. Il n'y a que les résistants qui connaissaient ce signe là. Et donc j'ai l'impression que ça fait un peu pareil depuis que j'ai mis mon gilet jaune sur le tableau de bord. En fait tu vois toutes les voitures qui ont gilet jaune. Alors niveau discrétion, on a fait mieux que de foutre un gilet jaune, mais en même temps on n'est pas non plus en guerre, et puis on risque pas notre vie, si tu veux. Ce qu'on risque c'est de payer le plein plus cher, donc au pire ça va quoi. Mais je veux dire, ça fait un peu, tu vois, l'ambiance résistance, on se met tous ensemble et on se fait un petit signe de ralliement. C'est franchement, c'est stylé quoi. Oh, c'est magnifique. Là il y a des grands lacs, enfin c'est pas des lacs mais c'est des bassins artificiels, tu sais, où il y a les fontaines et tout là. C'est super beau, c'est magnifique. Alors en plus il y a la brume, on est en automne là, c'est toutes les couleurs des arbres, des feuilles, et avec la brume et tout, ça donne quelque chose de mystique. Oh ouais, c'est super beau. Donc voilà, moi je voulais partager un peu avec toi, un peu mon avis, tu vois, puis je fais un podcast parce que tout le monde fait des vidéos, alors c'est un peu tout le temps pareil. Tu vois, au bout d'un moment tu vois la miniature, tu fais ils font chier quoi. Et tout le monde en parle, moi je me dis je vais en parler en audio. Comme ça, tu auras juste à écouter ma voix, tu n'auras pas besoin de suivre les images, de te coller à ton écran. Et puis bah voilà quoi, c'est un peu... Mais si t'es pas encore convaincu, bah, si ça peut te convaincre d'aller demain, bah aller faire le zinzin sur le bord des routes avec ton gilet jaune. Et ça se trouve on va se croiser, ça va être marrant. Et puis montrer que bah on est là, on est capable de, quand on touche à notre porte-monnaie, de se mobiliser. Et moi, ce que j'aimerais plus, c'est qu'on soit capable de mobiliser notre porte-monnaie ou d'arrêter de le mobiliser pour faire comprendre ce truc-là. Ce serait beaucoup plus simple. Donc, enfin, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace surtout. Et donc voilà, c'est un peu le truc que je voulais partager. Puis, bah, on se dit à très bientôt. Ah, je suis déconcentré, il y a des coureurs là. Alors, on se dit à très bientôt pour une vidéo, un podcast ou tout ce que tu veux. Et en attendant, je te dis amuse-toi bien. Salut!